Que Dieu bénisse ce temps, que Dieu bénisse ce moment. Nous pouvons débuter cette rencontre sans recommander toutes choses à l'Éternel des amis. Nous prions. Dieu bon, Dieu fidèle, c'est une grâce, c'est un privilège que tu nous as encore donné de pouvoir encore en cet instant nous retrouver dans ta présence. Éternel, ce n'est pas notre force, ni notre sagesse, ni notre intelligence, mais c'est toi qui permets toutes choses, c'est toi qui orchestres toutes choses. Plusieurs avaient fixé des heures, avaient choisi des moments propices pour se rendre en certains lieux, en certains endroits, mais n'ont eu le privilège et la grâce de pouvoir s'y rendre. Mais nous voici encore dans ta présence. Cette heure n'est pas nous qui l'avons fixée, mais c'est toi qui l'as fixée. Amen. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. S'il y en a plusieurs doutant de ton existence ou de ta véracité, nos noms n'y figureraient jamais. Il nous suffit de voir un jour nouveau se lever, de voir le soleil se coucher. Toutes ces choses nous donnent de comprendre que ce ne sont pas les scientifiques qui orchestrent ces choses, mais c'est une main invisible qui est ta main qui nous donne de voir cela, de jour comme de nuit. Les oiseaux du ciel, l'on n'a pas besoin de les supplier avant qu'ils ne chantent Alléluia et Hosanna quand l'occasion leur est donnée. Les arbres de la forêt balancent leur feuillage de la droite vers la gauche. Les oiseaux du ciel aussi chantent des cantiques nouveaux à l'entame de chaque journée. Alors nous, tes élus, nous te prions, Dieu bon, Dieu fidèle, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la louange. Plusieurs, 1 an passé, 5 ans passés, donnent des éclats nouveaux aux différents lieux où ils résident. Mais nous voyons ce gratte-ciel au-dessus de notre tête. Aucun rouleau de peinture ne passe. Aucun pinceau n'est tenu par un peintre, mais le ciel n'a jamais perdu son éclat. L'architecte le plus excellent dira, pour qu'il puisse exister un gratte-ciel pareil, il faut qu'il y ait un pilier. Mais aucun pilier ne tient le ciel. Mais c'est ta main qui tient ce gratte-ciel qui est au-dessus de notre tête. Et nous pouvons nous rendre compte que si c'est toi notre force, si c'est toi notre pilier, nous n'allons pas chavirer comme le méchant est en train de l'élaborer, est en train de le commanditer. Dans ta présence, nous sommes, même tes enfants qui suivent ce temps d'antenne dans leurs différentes demeures, dans leurs véhicules et même encore dans leur bureau, sont dans ta présence. Et je prie, mon Dieu, mon roi, de ne point cacher ta face à quiconque serait en train de participer à cette rencontre de prière. Bénis ce temps, bénis ce moment. Que moi je sois le micro et toi qui tiendras le micro pour véhiculer la pensée que tes enfants auraient désiré entendre. Que je sois l'enveloppe et toi le contenu de l'enveloppe. C'est toi que nous voulons voir et non un homme. C'est ta voix que nous voulons entendre et non la voix d'un homme. J'ai vu Pierre dire, à qui irai-je si ce n'est demeurer aux côtés de celui qui a la parole qui contient la vie. Que ce soit la vie rattachée à cette parole qui nous soit véhiculée. Que des vies soient transformées, que des cœurs soient gagnés, que des malades guérissent au travers de ce temps de restauration que nous sommes encore en train de passer en ce jour, afin qu'au sortir de tout, nous ayons raison de rendre gloire, honneur, louange à celui qui le mérite. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen. 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 Nous allons prendre notre épée à double tranchant. Amen. La parole de l'Éternel dans le livre de Marc le chapitre 5, le verset 28 jusqu'au verset 31. Marc 5, 28 à 31. Je lis. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de tout son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retournait au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quelqu'un dise Amen. Un homme comme vous et moi, son nom était David. David, le choix de Dieu. Saül, le choix des hommes. Saül, dans la marche avec David, a eu à retirer le vêtement dont il s'était vêtu ce jour-là, a remis ce vêtement-là à qui? A remis ce vêtement-là à David, pour que David porte le vêtement. Mais j'ai vu David, le jeune homme, oint par l'Éternel, pour qu'il soit le futur roi sur Israël, a répondu à un roi. Et non des moines de Saül, il dit non, ce vêtement-là, je ne peux le porter. Je n'en ai pas besoin. Mais une autre occasion s'est présentée à lui, où le fils sorti des entrailles de Saül, du nom de Jonathan, a donné son vêtement à qui? À David. Mais j'ai vu David qui a pris le vêtement de qui? De Jonathan. Oh, il a refusé le vêtement de son père. David l'a pris expressément parce qu'il savait que le vêtement de Saül était dénudé de certaines grâces, de certaines vertus, parce que spirituellement, Dieu a dit à Samuel qu'il avait déjà retiré sa présence à qui? À Saül. Et la présence de Dieu s'étant retirée de Saül, l'onction royale n'étant plus avec Saül, le vêtement de David ne contenait plus de grâce. Mais celui de Jonathan, ne nous y trompons pas, après le règne de Saül, c'est Jonathan qui devait être le roi à devenir sur Israël. C'est pourquoi, divinement averti, qu'est-ce qui s'est passé? David a accepté de prendre la tenue de qui? De Jonathan. Il y a eu un amour divin qui a existé entre ces deux personnages. Cet amour-là ne devait même pas exister. Pourquoi?
Parce que l'enfant devait pouvoir se dire, celui-ci est un ennemi à moi. Le combat que mène mon père n'est pas le combat de mon père, mais plutôt mon combat. Parce que mon père se dit, après lui, moi je ne pourrais affronter ce personnage. C'est pourquoi mon père met tous ces tactiques-là en marche pour dégager David de quoi? De son chemin et aussi de mon chemin. Mais nous voyons que c'est ce Jonathan-là qui rapportait à David tout ce qui se disait ou tout ce qui se faisait comme coup dans le but de déstabiliser ou de gommer David la surface terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est très important, enfants de Dieu, élus de Dieu que nous sommes, que nous nous laissons conduire par qui? Par le Saint-Esprit. Celui que l'Esprit Saint de Dieu conduit, guide, ne peut se retrouver en larmes ou en pleurs, ne peut se retrouver au bas de l'échelle. Nous voyons que David, dans sa marche, était conduit par le Saint-Esprit. De par un vêtement, il a pris une onction à qui? Il a pris une onction à Jonathan. De par un vêtement, il a pris l'héritage qui devait revenir à qui? Qui devait revenir à Jonathan. Il y a des pas que nous posons, beaucoup d'enfants de Dieu, nous les banalisons, nous les négligeons. Or, ces pas-là peuvent avoir des portées spirituelles, peuvent avoir également des impacts. Un homme du nom d'Ésaü, il est arrivé de la chasse, n'ayant rien eu ce jour-là, au retour de sa chasse, son frère cadet lui dit, petit frère, donne-moi à manger. J'ai vu l'enfant, le cadet Jacob qui répond à son aîné, non, tu veux que je te donne à manger? Que me donneras-tu pour que je te donne ma nourriture à moi? Et il a répondu à son frère, non, si tu me vends alors, tu me donnes ton droit d'aînesse, je te donne la nourriture dont tu as besoin en cet instant, en ce moment. Le frère aurait pu dire, que ferais-je encore avec le droit d'aînesse? D'ailleurs, il a dit, n'est-ce pas pourquoi on t'appelle mon aîné? À partir d'aujourd'hui, je te donne ou je te vends mon droit d'aînesse. Pourquoi? Pour une simple nourriture. Alors, nous avons pu nous rendre compte que quoi? On appelle Jacob de trompeur. On appelle Jacob d'usurpateur. Mais en réalité, depuis le jour où Ésaü a dit à Jacob, je te vends mon droit d'aînesse, il avait déjà vendu son héritage à Jacob sans le savoir et sans le vouloir. C'est pourquoi d'ailleurs, ça aboutit. Il a pu atteindre son objectif, il a pu atteindre son but. Quand sa mère a eu l'information que le père devait bénir Ésaü, qu'est-ce que Jacob a dit? Il a dit, non maman, ce que tu me demandes de poser comme passé, il le pose. En lieu place d'être béni par papa, je serai au contraire maudit. Mais la femme a dit, non, je me mettrai au devant de toi comme mon bouclier. Si c'est une malédiction qui doit en ressortir, j'accepte d'endosser. C'est pourquoi au passage, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à maman Quadio, bonne fête à maman Emma que voici. Les femmes, ne vous y trompons pas, n'est pas qui veut qui a appelé mère, mais c'est une grâce. C'est pourquoi deux femmes prostituées à qui la grâce a été faite de pouvoir donner naissance à des enfants, qu'est-ce qu'elles ont fait? Le jour où l'une a écrasé son enfant, l'autre a dit jamais. Elle aurait pu dire non, bon débarras, je te donne mon enfant, je vais encore pour que je puisse me concentrer sur les activités auxquelles je m'adonne. Nous avons vu qu'elle a fait voies et pieds, tous les moyens qu'elle pouvait utiliser pour récupérer. Non, c'est un sacrifice. Quand les mères donnent naissance à des enfants, elles ne dorment plus comme elles peuvent dormir. Elles ne dorment pas dans la position qu'elles ont l'habitude de faire quoi? D'utiliser autrefois pour dormir. Elles ne mangent pas ce qu'elles veulent manger. Quand l'enfant encore naît, l'enfant dort, elle ne dort pas. L'enfant éveille, elle ne dort pas. Nous pouvons comprendre que c'est un gros sacrifice. Mais cette maman, du nom de Rebecca, a dit à son fils, si c'est une malédiction qui doit suivre cette instruction, cette recommandation que moi je te donne, que la malédiction retombe sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris le vêtement d'Ésaü, elle a vêti Jacob du vêtement d'Ésaü. Il arrive au devant de son papa. Le papa dit, mais la voix que j'entends est la voix de Jacob. Il dit, approche-toi. L'odeur du vêtement que je sens est l'odeur du vêtement de qui? Est l'odeur du vêtement de mon père. Jacob a lui seul porté 3 noms. Le premier nom qu'il avait, qu'on connaissait, c'était Jacob. Le nom qu'il lui a donné d'être béni, c'était le nom Ésaü. Et le troisième nom, c'est le nom que l'ange lui a donné, disant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras désormais Ésaü. Alléluia. Pourquoi je parle de Jacob et d'Ésaü dans ce passage? C'est pour dire Ésaü a négligé ce qu'il ne devait pas négliger. Il a banalisé certaines choses. Il n'était pas spirituel. Nous pouvons comprendre de par une confession de foi ou de par une parole juste qu'on peut appeler banale, simple, qu'on déclare là, l'ennemi peut nous prendre des choses. Nous pouvons perdre comme récupérer ce que nous devons récupérer. Alors ici, un homme du nom de Daïrus, c'était un ancien, il était dans le synagogue, c'était un ancien, un grand d'ailleurs, un homme cultivé, un sachant. Ce personnage avait son enfant de 12 ans qui était mal portant. Il a alors fait appel à Jésus disant, viens dans ma maison, s'il te plaît, viens prier pour ma fille qui est mourante. La foi de Daïrus à lui était régie au fait que la présence de Jésus priant pour son enfant, c'est là que son enfant allait pouvoir faire quoi? Pouvoir recevoir la guérison. C'est pourquoi là, Dieu respecte le degré de notre foi. Là où notre foi nous dit oui, Dieu ne dira jamais non. Dieu respecte le degré de notre foi. Mais un autre personnage, le centenier romain,
lui, il a dit à Jésus, en envoyant des messagers vers Jésus, il a dit à Jésus, dis seulement un mot de là où tu es, et moi j'ai une ferme conviction que mon enfant, et mon serviteur sinon, va faire quoi? Va recevoir la guérison. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi si grande comme celle de ce centenier ici en Israël. Donc, Jésus a accepté de suivre qui? Jairus. Mais sur le chemin, il y avait une foule immense qui accompagnait Jésus. La foule immense accompagnait Jésus et ils avançaient au fil et à mesure. Ils avançaient au fil et à mesure. Arrivé à un certain niveau de leur marche, Jésus s'est arrêté. Il n'a pas continué la marche. Tous étaient stupéfaits. Mais que fait-il? L'enfant est malade. Il faille qu'il se dépêche pour aller prier pour l'enfant de Jairus. Jairus même vient de nous dire que l'enfant est très mourant. Il faut qu'il se dépêche pour ne pas que l'enfant meure avant qu'il y arrive. Tous pouvaient avoir des pensées pareilles à la bouche. Mais quand Jésus s'est arrêté, il a dit non. Qui parmi vous m'a touché? Je suis sûr que parmi les disciples, celui qui a osé prendre la parole, c'était celui que l'on appelait Pierre, l'aîné d'ailleurs de tous les 12. Le premier disciple gagné par qui? Par notre Seigneur Sauveur Jésus. Il a dit, oh, le fils de Marie, il a encore commencé. Regarde autour de toi, nous-mêmes nous sommes déjà 12. Et la foule qui t'entoure là, et tu dis quelqu'un t'a touché. Plusieurs personnes te touchent, mais en réalité plusieurs personnes touchaient Jésus, mais ils n'ont pas touché Jésus comme cette femme-là l'a fait quoi? Comme cette femme-là l'a touché. Ils n'ont pas touché Jésus de la même manière. Nous en connaissons plusieurs de nos frères et sœurs, quand ils se rendent dans des lieux de prière, dans des camps de prière ou dans des lieux de retraite, bien aimés, ils n'ont pas la même manière de toucher Dieu, n'ont pas la même manière de converser avec Dieu. Je suis sûr que Anne n'était pas la seule femme stérile ou qui désirait un enfant qui s'est retrouvé à Shiloh, mais elle a été la seule à qui Dieu a répondu. Parce que Dieu a vu qu'elle était déterminée, engagée à ne pas quitter Shiloh ce jour-là, comme elle avait l'habitude de faire quoi? De quitter Shiloh. Elle a touché Dieu de par sa foi. Elle a touché Dieu de par sa prière. Elle a touché Dieu de par sa détermination. C'est pourquoi Job nous le dit clairement, à tes résolutions fera quoi? Répondra le succès. Donc plusieurs personnes touchaient Jésus, mais ils ne touchaient pas Jésus de la même manière. Et cette femme, elle a écouté ce que l'Esprit Saint de Dieu lui a donné comme recommandation. Elle a écouté ce que l'Esprit Saint de Dieu lui a donné comme prescription. Elle ne s'est pas tournée au devant des docteurs de la loi, leur disant, voici ce que je ressens au-dedans de moi. La chose de Dieu en moi me dit d'aller toucher le pan de la robe de qui? De Jésus, quand il passera en cet endroit. Assurément, les docteurs de la loi allaient lui dire ce jour-là, non, ce sont tes pensées humaines qui t'ont dicté ces choses. Ce n'est pas divin ou ce n'est pas spirituel. Mais nous voyons que cette femme-là, quand elle a reçu cela, elle a gardé cela tout seul à la table de son cœur. Alors, pendant que Jésus interrogeait, quand il s'est arrêté à mi-parcours, quand il a interrogé ceux qui étaient autour de lui, disant, qui m'a touché ou qui a touché mes vêtements? Et Pierre a dit non, plusieurs personnes te touchent. Il dit oui, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Cette personne qui m'a touché pas comme les autres m'ont touché, mais pendant que cette personne-là m'a touché, elle a puisé en moi une force et elle m'a retiré quelque chose. C'est pourquoi je sais de quoi je vous parle. Pierre, tu as tes raisons, mais moi aussi j'ai mes raisons. Cette femme-là m'a pris quelque chose. Elle a puisé quelque chose en moi. Et cette femme-là était contrainte et obligée de se dévoiler. Qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? C'est moi qui t'ai touché. Elle se disait que Jésus allait aussi la juger comme l'on a eu à la juger pendant 12 années passées. Quand nous plongeons nos regards dans le livre de Lévitique 25, verset 15, la Bible nous dit une femme qui aura un flux de sang dans sa période menstruelle est considérée comme une femme impure. Le lit sur lequel cette femme-là se coucherait, ce lit-là est considéré comme un lit impur. Même la chaise, même une personne qui aurait contact avec cette personne est considérée comme impure. Mais l'état d'impureté de cette femme-là n'a pas duré 3 jours ni 7 jours, mais a duré 12 années. Donc ceux qui avaient l'information du statut de malade que cette femme-là avait, assurément on repoussait cette femme. Assurément on n'acceptait plus que cette femme-là ait contact physique ou même avec eux. Donc, comme les lépreux à cette époque étaient à la porte de la Samarie, je suis sûr que cette femme-là aussi, elle était rejetée, repoussée. Elle était bannie de la société. On ne lui accordait de l'importance. De telles femmes ne pouvaient marcher la tête levée. Elle marchait la tête penchée, Elle marchait la tête penchée à même le sol. Donc, ce jour-là, si elle était venue à visage découvert, elle n'allait pouvoir avoir accès au pan de la robe de Jésus. Tout de suite, l'on aurait dit, la femme là arrive, éloignez-vous. La femme là arrive, méfiez-vous. La femme là arrive, chassez-la du milieu de cette foule. Mais elle est venue à visage couvert. Et elle a écouté ce que sa foi lui a dicté. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, la Bible dit aussitôt, le mal en elle a disparu. Or, cette femme est allée au devant des gynécologues qui avaient de la renommée à leur époque, qui étaient des personnes influentes dans le domaine dans lequel elle exerçait à cette époque-là, mais elle n'a pu avoir gain de cause. D'ailleurs, elle a été ruinée. Le mal là, c'est pourquoi j'aime à nous le dire.
investir, comme on appelle, aller dans des centres hospitaliers, dans des pharmacies, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un investissement, parce que tu ne peux te présenter au devant d'un pharmacien ou devant d'un docteur pour dire je viens pour récupérer ce que je vous ai donné hier. Non, ce n'est pas un investissement. Je suis d'accord qu'on peut investir sur un enfant, on peut investir sur un projet, mais dans la santé, ça veut dire c'est une porte qui est ouverte au dévoreur. C'est pourquoi je déclare, quelle que soit la porte que le dévoreur s'est frayé, le passage qui s'est frayé pour avoir accès à toi, pour te dérober ce qui t'est cher, la porte se ferme maintenant au devant du dérobeur dans le nom suprême de Jésus. Le Dieu bon et fidèle, celui en qui nous avons placé notre confiance, ne laissera le dérobeur à nouveau t'imposer ses principes ou t'imposer ses règles. Nous pouvons comprendre que cette femme, ce n'est pas un prophète, ni un docteur de la loi, ni un pasteur qui lui a dit pose tel pas. Elle a écouté ce que l'Esprit Saint de Dieu lui a donné comme recommandation. Ça a été aussi le cas de la femme sunamite. La femme sunamite avait l'habitude de recevoir les hommes de Dieu. Quand je dis les hommes de Dieu, au travers de son langage, je peux vous dire que elle recevait autrefois les hommes de Dieu dans sa demeure. Toutefois que les hommes de Dieu passaient par là, ils mangeaient, ils buvaient. Un jour, elle a dit à son conjoint, s'il te plaît, cet homme-là est un saint homme de Dieu. C'est-à-dire parmi tous les hommes de Dieu qui nous visitent ici, là, il a quelque chose de particulier. Je veux, s'il te plaît, que tu sois en accord avec moi, que nous bâtissons pour lui une chambre haute. Après qu'elle ait bâti la chambre haute pour l'homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu est arrivé, quand il est entré dans la chambre, il dit, viens, veux-tu que je parle en ta faveur aux autorités? Veux-tu que j'intervienne? Il dit, non, je suis en parfaite harmonie avec les autorités de ma ville ou de ma nation. Je n'ai pas besoin de tout cela. Et Géasi, l'une des bonnes choses qu'il a fait d'ailleurs, que je retiens de lui, il a dit à son père spirituel Élisée, depuis qu'on vient ici, la femme là, j'ai constaté qu'il n'y a aucun enfant qui nous trouble. Il n'y a aucun enfant qui nous perturbe. Et c'est comme ça, il a dit à la femme, entre où ça? Entre dans la chambre que tu nous as bâtie. Quand elle est entrée dans la chambre, il dit l'an prochain, tu embrasseras quoi? Tu embrasseras un enfant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit au prophète? Elle a dit au prophète, ne trompe pas ta servante. T'as dit, ne me dis pas ce que ton Dieu ne t'a pas dit de me dire. Ne m'annonce pas ce que je ne verrai jamais s'accomplir. Mais elle ignorait une chose. La Bible dit, toutes les paroles sortant de la bouche du Saint-Oint ne retournent à lui sans avoir accompli leur effet. Cette femme-là aussi a touché Dieu au travers de son offrande. Elle a touché Dieu au travers de son autel qu'elle a bâti. Parce que dans la chambre haute, il y avait quoi? Il y avait une table qui avait 4 pieds, une chaise, un lit et un chandelier. C'est-à-dire elle a bâti un autel sans le savoir. Mais elle a écouté ce que l'Esprit Saint de Dieu lui a donné comme recommandation. Cette femme-là aussi souffrant d'une maladie qui a duré en elle 12 ans, qui allait toucher le pan de la robe de Jésus, elle a écouté ce que le Saint-Esprit lui a donné comme recommandation. Combien des nôtres ne philosophons pas ou ne raisonnons pas quand le Saint-Esprit nous donne des recommandations ou des prescriptions. Nous avons l'habitude même d'attribuer au diable les pensées que Dieu nous communique ou les pensées que Dieu nous véhicule. Le Saint-Esprit parle encore, il se révèle encore. Alors, alléluia. Alors toi qui entends ma voix, ce serait pour toi important et capital. Si tu veux voir une transformation ou un changement, si tu veux vivre ce que l'on n'a jamais vécu ou expérimenter ce que l'on n'a jamais expérimenté, tu ne ferais pas aussi mal de mettre en application ce que le Saint-Esprit t'aura donné comme recommandation et comme prescription. Cette femme-là a visage couvert, comme je le disais, elle est allée, elle s'est faufilée au milieu de la foule. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Que dirions-nous de qui? De notre frère Zachée. Zachée aussi, Jésus, quand il est entré dans la ville, il y avait une foule immense autour de Jésus. La foule immense prêchait Jésus. Lui aussi, à une distance un peu éloignée, il a vu que c'était Jésus qui passait par cet endroit. Qu'a-t-il fait? La Bible dit, il a contourné la foule, il est monté sur le sycomore. Vous et moi, qui a une fois vu le sycomore, je peux dire, je suis sûr que tous nous dirions jamais, nous n'avons une fois vu le sycomore. Mais le sycomore est resté dans l'histoire parce que Zachée s'en est servi pour voir Jésus. Et quand Zachée est monté sur le sycomore, je ne sais comment il a su que Jésus allait passer par cet endroit. Il est monté dans le but de voir Jésus. Ceux qui étaient autour de Jésus là, Jésus ne s'est pas invité dans leur maison. Jésus a dit, Zachée, descends de ce sycomore. Aujourd'hui, je vais manger où ça? Dans ta maison. Amen. C'est pourquoi ne nous y trompons pas. Ce que notre cœur, ce que l'Esprit du Seigneur dicte à notre cœur, nous ne devons les banaliser. Nous devons les balayer du revers du doigt. Celui qui a toujours écouté ou accordé de l'importance à ce que l'Esprit du Seigneur lui véhicule, cette personne-là sera de la lignée de ceux qui verraient leur nom demeurer dans l'histoire, de ceux qui glorifieraient l'Éternel, de ceux qui magnifieraient l'Éternel. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Aussitôt, la guérison s'est attachée à sa vie. Elle a extrait de notre Seigneur Jésus une puissance. Et cette puissance lui a donné d'être guéri. Alléluia. Quelqu'un s'interroge, comme j'ai parlé d'impureté, est-ce à dire qu'elle a rendu plutôt Jésus impur au travers du point de contact qu'elle a eu avec Jésus? Non, elle ne pouvait rendre notre Seigneur Jésus impur. Mais Jésus s'est arrêté ce jour-là pour que vous et moi, nous nous interrogeons. Pour que vous et moi, les pas que nous posons là, nous réfléchissons bien avant de faire quoi?
avant de pouvoir les poser ou avant de pouvoir les mener. Cette femme-là, dans son état-là, elle était impure, c'est vrai, qu'elle a touché Jésus, elle a extrait une force. Donc, ne nous y trompons pas. De par un point de contact, on peut donner comme on peut aussi prendre. On se communique, on peut donner comme on peut aussi prendre. Aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, que nous dit Jacques, il dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, qu'il le oigne d'huile. Et la prière de foi fera quoi? La prière de foi guérira le malade. Amen. Donc nous comprenons que quoi? La tête est une porte d'entrée. On peut prendre comme on peut récupérer aussi de par la tête. Alors nous autres, qui ne cherchons même pas à savoir, avoir le discernement en nous, qui ne cherchons même pas à savoir qui est au-devant de nous. La femme a dit quoi? Cet homme est un saint homme de Dieu. Es-tu convaincu que celui qui t'impose la main gauche, la main droite là, est un saint homme de Dieu avant de déposer ta tête au-devant de lui? C'est pourquoi abstenons-nous de poser une action que d'autres posent sans le savoir. Quel que soit le degré, l'onction qui coule dans la vie d'un homme de Dieu, c'est la droite qui bénit. Parce que le jour où Jacob s'est retrouvé en Égypte, où son fils Joseph a fait venir ses deux enfants, Ephraïm et Manassé, au-devant de son père, pour que son père les bénisse, nous voyons que le père a croisé sa main comme ça. Joseph a dit non papa, tu te trompes, l'aîné est ici, c'est le cadet qui est ici. Le père lui a dit non, je sais ce que je fais. Celui sur qui je poserai ma main droite sera au-dessus de celui sur qui je poserai ma main gauche. Donc nous pouvons comprendre que là c'est la droite qui élève, c'est la droite qui bénit. Alléluia. Amen. Donc quel que soit, quelqu'un veut t'imposer la main gauche, il dit papa s'il te plaît, pardon, ta main droite est là, elle est vacante, il faut m'imposer ta main droite. Il saura que tu as une connaissance approfondie dans la parole de l'Éternel. Amen. Beaucoup se sont vus, ils ont vu certaines choses qui leur ont été dérobées ou qui leur ont été prises au travers d'un pas d'ignorance qu'ils ont posé au devant de certains leaders ecclésiastiques. C'est pourquoi abstenons-nous d'avoir contact avec qui veut. Abstenons-nous d'avoir contact avec qui ne doit pas. J'étais un jour en train d'aller à une conférence pastorale au Ghana, bien sûr, et nous sommes ce jour allés par voie terrestre. Et l'heure étant avancée, nous sommes arrivés à la frontière était fermée. Et là, tous, on devient un dans le véhicule. Et je vois un jeune homme qui était avec une jeune sœur dans le véhicule. Ils étaient en train d'échanger, de s'amouracher. Et quand on descend, le jeune homme dit, ne vous inquiétez pas. Moi, je fais la route ici tout le temps. Je sais comment on peut passer, ne vous inquiétez pas. Il nous a rassurés. Et je vois que le jeune homme il est en train d'échanger les contacts avec la sœur. Donc, je l'approche après, il dit, frère, c'est pas ta femme? Il dit non, c'est pas ma femme, c'est dans le véhicule que je l'ai connue. Il me fait attention. Tu es marié? Non, il me dit oui. Tu as combien d'enfants? Il me dit 3. Il dit toi aussi. Tu laisses ta femme à la maison, tes enfants à la maison. Regarde ce que tu fais. Il faut vivre une vie. Il me dit monsieur, il me dit grand frère, je sais ce que je fais. Hein. Tu vois ma bague là? Je dis mais ta bague à quoi? Il dit ma bague là, quand je vois femme qui a sababou nyoma, c'est le mot qu'il a utilisé, ça me sert. Il dit waouh. Donc quand je vais revenir de mon voyage, là, il m'a acheté de la marchandise. Quand je reviens, je vais tout faire pour avoir des rapports intimes avec elle. Parce qu'il y a bonne grâce en elle. Écoutez bien. Il y a bonne grâce en elle. Donc il va aller, il va revenir. Quel que soit ce que ça va lui coûter, il donnera à cette sœur-là ce qu'elle désirerait. Il va simplement chercher à avoir un célibat amoureux avec elle. Mais qu'est-ce qu'il va lui prendre? Elle ne le sait. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons qu'il y a des personnes qui cherchent à avoir des point de contact avec nous dans le but de nous prendre, dans le but soit d'extraire la gloire qui est en nous, la grâce qui est en nous, le potentiel qui est en nous. Beaucoup se sont retrouvés à perdre leur couronne de gloire au travers de certains points de contact qu'ils ont eu à voir. Jésus a dit une force est sortie de moi quand cette femme-là m'a touché. Bien aimé, qui a touché tes vêtements? Ou qui t'a touché? Alors nous aussi nous venons nous interroger. À chaque instant, quand tu sens que tu es en train de quitter le bas de l'échelle pour te retrouver au bas le haut de l'échelle pour te retrouver au bas de l'échelle, à chaque instant, quand tu sens une régression, à chaque instant, quand tu sens que les choses ne sont pas comme elles devaient être, tu dois t'interroger. Qui m'a touché? Quelle est cette personne avec laquelle il y a eu un point de contact? Quelle est cette personne que j'ai touché et qui, au travers de ce point de contact-là, m'a pris des choses qui me sont chères? Nous devons faire quoi? Nous devons nous interroger. Jésus a interrogé. Pas parce que Jésus était limité. Mais Jésus, ce jour-là, a voulu ouvrir les yeux de ses disciples, a voulu ouvrir toi et moi nos yeux pour que nous nous apercevons ou que nous nous rendions compte que nous devons laisser tout le monde avoir accès à nous. Nous devons laisser tous ceux qui veulent ou ceux qui le désirent avoir accès à nous. Nous devons faire un tri autour de nous. Parce que plusieurs personnes nous touchant ont leurs objectifs, ont leur but à atteindre. Nous ne devons pas alors laisser ceux-ci atteindre leurs objectifs, atteindre le but. Quand nous parcourons encore le livre de Luc, nous allons voir l'interprétation que l'évangéliste Luc a donnée à ce passage. Luc, le chapitre 40, le chapitre 8, à partir du verset 44. Elle s'approcha par derrière. Écoutez bien. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dit, Maître,
La foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. J'ai connu qu'une force est sortie de moi. Oui. Quand Delilah a eu à toucher Samson, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a puisé son onction. Elle a dépouillé Samson de tout ce qu'il avait comme force, aura. Donc tous ceux qui viennent à nous, tous ceux qui collaborent avec nous, ne sont pas tous saints. Plusieurs parmi eux ont leur but et ont leurs objectifs à atteindre. Ce que je voudrais que toi et moi nous tenions encore à cette rencontre de prière au travers de ce message, c'est que quoi? Si j'ai vu un Dairus qui voulait simplement que Jésus ait accès d'abord à sa maison, prie d'abord pour son enfant. J'ai vu le centenaire romain qui a dit un mot. Cette femme-là, sa foi lui a dit, il me suffira de faire quoi? De toucher. Elle a écouté ce que sa foi lui a dit. Plusieurs personnes peuvent se rendre dans la maison de Dieu. Ta foi te dit, va te coucher à l'autel. Va te coucher à l'autel pendant 3 jours et 3 nuits. Obéis à la voix de l'Éternel. D'autres diraient, non, ce n'est pas mes pensées qui me disent cela. Est-ce que ce n'est... Non. Le Saint-Esprit parle. Il se révèle encore. Le même Dieu qui s'est révélé à cette femme, lui disant le pas qu'elle devait poser, peut aussi se révéler à toi, à poser un pas, à mener une action. Et si tu ne raisonnes, si tu ne philosophes, si tu ne tends de sous-oreilles à l'égard et à l'endroit de ce que tu as reçu de l'Esprit Saint de Dieu, il n'aurait raison que ton nom à toi lui reste dans l'histoire. Le nom de cette femme-là est resté dans l'histoire parce qu'elle a écouté qui? Elle a écouté le Saint-Esprit. Je ne sais le mal dont tu souffres. Je ne sais ce qui te tourmente. Je ne sais ce qui te perturbe. Mais pendant que tu entends le son de ma voix, je voudrais que tu poses simplement un pas. Dis par la foi, ici et maintenant, je tiens le pan de ta robe. Par la foi, ici et maintenant, je tiens le pan de ta robe. Et je déclare, tout mal en moi commence à disparaître. Je ne sais depuis combien de temps l'on t'a déclaré malade, ou l'on a inscrit ton nom dans la liste de ceux qui traîneraient ce mal-là jusqu'à la fin de leur parcours terrestre. Cette femme-là peut-être s'était déjà résignée à mourir dans cet état. Mais au contact avec le pan de la robe de Jésus, son mal à elle a disparu. Quel que soit le lieu où tu te tiens, quel que soit l'endroit où tu te tiens, quel que soit le mal dont tu as souffert, ou quel que soit le mal dont tu souffres encore, dis par la foi, je tiens le pan de ta robe et je déclare que je suis guéri. Par la foi, je tiens le pan de ta robe et je déclare que je suis guéri. Par la foi, je tiens le pan de ta robe et je déclare que je suis guéri. En moi, je déclare tout mal dans mon corps, dans mon organisme, quelle que soit la porte par laquelle ce mal a pu avoir accès à moi, ici et maintenant, dans le nom suprême de Jésus. De la même manière, le mal a disparu du corps de cette femme qui traînait ce mal pendant 12 ans. Je déclare en moi, le mal plie bagage et part. Le mal plie bagage et disparaît. Le mal plie bagage et part. Le mal plie bagage et disparaît. Proclame, confesse que tu es guéri de ce mal. Proclame, confesse que tu es guéri de ce mal. Proclame, confesse que tu es guéri de ce mal. Proclame, confesse que tu es guéri de ce mal. Et il n'y aurait raison que tu ne témoignes de la grandeur. Il n'y aurait raison que tu ne témoignes de la puissance du Dieu bon et fidèle en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen, Amen, Amen.